Salut à tous et bienvenue pour la deuxième partie de cette vidéo. Donc sur la première partie, je vous avais présenté le Glock 19X. Comme je vous avais dit, ça fait partie des armes que si j'en avais une à acheter dès le début, c'est celle-ci que je choisirais. Donc j'ajouterai que dans tous les arguments que j'ai cités, j'ai oublié de citer le prix. À savoir que le Glock 19X est une arme relativement accessible puisque je crois qu'elle se négocie autour des 750 € neuve, donc avec 3 chargeurs, etc. Donc allez chercher une arme aussi fiable à un prix aussi faible. Donc voilà pour la première. Ensuite, vous allez voir que vous allez vous demander voilà, j'aimerais m'acheter une deuxième arme, qu'est-ce que je vais prendre? Alors vous allez pouvoir prendre des routes différentes. Certaines personnes vont dire oui, moi j'aimerais avoir quelque chose de plus puissant, qui tape un peu plus. Vous dirigez donc sur des calibres de vélocité supérieure. Et puis d'autres personnes vont tout simplement dire moi je vais peut-être rester sur du 9 mm puisque ça va me permettre de doubler ma possibilité d'avoir les cartouches en fait par arme, c'est 2000 par an. Si vous avez 2 9 mm, c'est le double, 4000. Donc c'est vrai que les quotas, quand vous tirez souvent, 2000 c'est très peu. Alors si vous avez la possibilité ou la chance de recharger, ça ne vous pose aucun souci. Cependant, si vous êtes obligé d'acheter les cartouches, 2000 cartouches ça part très vite. Donc c'est vrai que d'avoir 2 9 mm peut rendre service. Donc dans ce cas-là, à moindre coût, pour vraiment le moindre coût possible, je vous dirais achetez un deuxième Glock, même si vous prenez un Glock 43, le subcompact, ça vous permet de doubler votre quota avec peu de frais. Et voilà, mais bon, sachant qu'entre nous soit dit, un Glock 43, pour un tireur sportif, c'est une arme qui ne sert absolument à rien, puisque à l'origine, c'est une arme qui a été faite pour un backup, c'est une arme qui est portée sur soi. Et donc, étant donné qu'un tireur sportif ne porte pas ses armes, vous n'allez pas vous amuser à faire de la cible à 25 mètres avec un Glock 43, bien que ce soit une arme fiable, précise, mais bon, il n'y a aucun intérêt. Donc on va partir du principe que la personne se dise moi je veux partir sur un autre 9 mm. Donc vous allez avoir un choix, un choix relativement énorme de 9 mm qui vous permettent de doubler votre quota, mais en même temps de faire autre chose que d'avoir une arme de combat pure et dure. Donc vous avez du CZ, du Tanfoglio, il y a toutes les marques possibles, inimaginables, qui vous permettent d'acquérir un pistolet. On parle de pistolet, parce que c'est vrai que souvent, dès le début, on a tendance à se tourner vers des pistolets en 9 mm, donc vous allez en trouver des tas et des tas et des tas. Et moi, je me souviens quand j'ai commencé avec un CZ, puisqu'à l'époque, Glock n'existait pas quand j'ai commencé. C'est arrivé au début des années 80 et j'ai commencé avant, enfin, il n'y en avait pas. Et donc, CZ, j'ai commencé avec un CZ, après, j'ai eu de multitudes d'armes, des SIG, etc., en 9 mm. Aujourd'hui, et je me souviens d'à l'époque, on me disait 9 mm, c'est super, mais le top des tops, c'est le P210, c'est super précis, etc., etc. Mais je me souviens que c'était tellement cher que je me disais oui, c'est vrai que c'est super, mais c'est cher, donc j'achète autre chose. Je me suis retrouvé à acheter des dizaines d'armes en fait, parce que l'arme que je voulais, que je rêvais d'avoir était trop chère. Finalité, j'ai dépensé plus. Et finalement, je n'ai jamais eu cette arme. J'ai eu un CZ, après j'ai acheté autre chose, un autre 9 mm, un SIG, je sais pas quoi, un machin, etc., 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 etc. Et finalement, on se retrouve qu'on se dit, l'arme que j'aurais aimé avoir, qui était relativement chère, je ne l'ai pas eu, et que si je calcule, j'ai dépensé plus. Et donc, il y a quelque temps, j'ai dit, là, on arrête les bêtises. Et on arrête de se disperser, d'acheter des armes qui sont finalement relativement similaires. Parce que quand vous savez tirer, que vous tiriez avec un Glock 19X ou un CZ ou un Tanfoglio, oui, si vous faites les championnats du monde, peut-être qu'il y aura une micro-différence, mais
c'est quand même le tireur qui fait la grosse différence. Les armes, la sensation sera la même, l'arme c'est quasiment la même. Et finalement, un Glock est tellement efficace, tellement simple, tellement fiable, que finalement je me dis, ça vaut pas le coup de prendre autre chose, hein, quasiment. Mais tout ça pour dire que je voulais une arme. Donc le Glock, pour moi, c'était l'arme polyvalence. Hein, une arme qui est prête à tout. Vous faites de la cible avec, c'est précis. Vous faites du fun tir, c'est précis. C'est fiable, ça coûte pas cher. Enfin, c'est vraiment top. Et après, petit à petit, je me suis un petit peu amélioré, on va dire, en cible, etc. Et je sentais une petite limitation avec les Glock. Petite limitation dans le sens, je me dis oui, l'acquisition de la visée, pas top, je préfère peut-être une visée un petit peu réglable, un petit peu plus étroite. Le départ, ok, je travaille et tout, mais c'est pas top, je peux l'améliorer. Donc je me suis dit, j'aimerais passer à quelque chose d'au-dessus. Et donc j'ai pris le temps qu'il fallait, et au lieu de prendre un Tanfoglio qui est forcé, ou un Shadow, je sais plus, enfin, qui est supérieur à un Glock, mais bon, c'est pas non plus la nuit et le jour, quoi. Je veux dire, vous allez pas, c'est pas comme si d'une Clio vous passez à une Porsche, hein, d'une Clio vous passez, je sais pas, une Golf par exemple, voilà. Donc c'est mieux, mais c'est pas non plus la révolution. Et donc j'ai mis un petit peu de temps et j'ai finalement acquis un P210. Donc le P210, c'est une arme que j'avais entendu parler de cette arme depuis vraiment très longtemps. Tout le monde dit, niveau précision, c'est vraiment... ça déchire tout. Moi, ce que je regardais à l'époque, c'était surtout le prix. Je dis oui, ça déchire tout, mais quand on voit le prix que ça coûte, forcément, ça déchire tout. Ça déchire pas que la cible, ça déchire aussi le compte en banque. Et bien, écoutez, avec le recul, je me dis que si j'avais su, d'entrée, j'aurais acheté l'équivalent d'un Glock. Bon, moi, ça n'existait pas. Il y a le CZ75 qui coûtait vraiment pas cher du tout. Et après, j'aurais économisé et je serais passé directement au P210. Parce que je vais vous dire, un P210 en cible, ça calme. C'est vraiment, moi, j'y croyais pas. J'ai mis très longtemps, finalement. J'étais focalisé sur le prix. Je me suis dit, oui, mais c'est très cher. Donc, c'est des armes qui sont très chères. Et bon, mais franchement, là, par contre, vous passez de la Clio à la Porsche de circuit, quoi. C'est plus du tout pareil. C'est une arme, c'est sans commune mesure. Une prise en main de folie, un centre de gravité qui est dans la poignée, les parties mobiles qui sont relativement basses dans la main, les organes de visée qui sont une tuerie totale, et le départ, je ne vous en parle même pas. Donc, franchement, quand vous savez tirer, vous prenez ça, et voilà, vous êtes le roi du monde. Il n'y a pas de tortille du cul. Donc vous allez acheter un Shadow à 1000, 1200 balles, un autre truc à 1000 balles, un Glock à 700, machin. Bon, là, vous mettez, je ne sais pas combien ça coûte. Hein. Les premiers modèles doivent coûter dans les 2500 €. Ça vous aura... Forcément, vous en avez un pour le prix de deux, mais vous allez faire quelque chose en cible qui est sans commune mesure au reste. Donc moi, si j'avais un conseil à vous donner, c'est vous achetez un Glock. Là, vous faites tout avec. Vous amusez, fun tir, petite TSV, je fais de la cible, je fais de la quille, je fais du gong, je fais tout ce que je veux. Et dans le tir, pour moi, hein, ça c'est ma vision des choses, hein, moi je me suis toujours dit qu'avant de savoir courir, il fallait savoir marcher. Hein. Donc c'est pour ça qu'avant de savoir enquiller des cibles en courant, il faut déjà savoir grouper en étant statique. Hein. Donc c'est pour ça que la précision, pour moi, c'est la meilleure école. Et donc faire de la précision avec ça, franchement, voilà. Là, vous pouvez pas dire oui, c'est l'arme, je comprends pas, la visée, machin. Là, avec ça, la sentence est irrévocable, comme diraient certains. C'est le tireur qui est mis à l'épreuve, c'est pas l'arme. Hein. Là, vous pouvez pas dire ça a tiré de travers, etc. C'est vraiment une tuerie totale. C'est une arme que j'ai découvert lors d'une journée portes ouvertes. Et pourtant, ça faisait des années que j'entendais parler. Je ne l'avais jamais testé. Je l'ai testé, j'ai tiré une 50aine de cartouches avec. Et pour être honnête avec vous, sur les 50 cartouches, bon, le jour du test, c'était à 15 mètres. Hein, je crois que j'ai fait un 9 et que c'était ma première cartouche parce que je n'avais pas l'habitude de la viser. Tout le reste était dans le même trou dans le 10. C'était un truc de malade. J'étais sur le cul, j'ai dit putain, qu'est-ce que c'est ce truc ?
et j'ai dit m'en faut un. Donc, SIG P210, je vous le conseille, hein, donc un Glock, un SIG. Avec ça, donc vous avez le double quota, 9 mm, et vous avez une arme combat, TSV, tir loisir machin, et une arme de précision. Moi je l'appelle le moustique, hein, parce que ça pique et c'est fin. Je veux dire, ça vraiment, ça rentre où vous voulez. Donc juste pour ceux qui ne connaissent pas, le modèle présenté, c'est un P210 Midnight. Donc c'est l'équivalent d'un P210, je crois, Super Target, hein, qui a la culasse qui va jusqu'au bout de la carcasse. Hein, enfin, la carcasse qui va jusqu'au bout de la culasse, excusez-moi, et qui a une finition piano. D'accord. Donc vous voyez qu'il est très très brillant. Voilà. Et sinon, c'est le même que vous prenez le modèle acier classique, vous aurez la même bécane. Alors là, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est une qualité de malade, des ajustages de fou. Franchement, c'est une arme haut de gamme. C'est une Rolls. Hein, vous pouvez y aller. Et franchement, quand vous voyez 800 € un Glock, c'est pas cher. Mais quand vous voyez le boulot qu'il y a là-dessus, vous dites à 2500 ou 3000 €, et ben c'est pas cher non plus. Donc n'hésitez pas, au lieu d'acheter 2 autres pistolets, économisez, attendez, et ça vaudra le coup. Je vous donne rendez-vous pour le 3e et dernier volet de la vidéo sur le choix des armes pour les débutants ou pour n'importe qui en fait. C'est mon avis, c'est pas, je vous dis pas c'est ce qu'il faut faire, c'est ce que je ferais si j'étais un nouveau tireur aujourd'hui. Allez, je vous dis à plus, à très bientôt et rendez-vous sur la partie numéro 3. Ciao, ciao.